Hop là, on fait un beau demi-tour. On n'écrase pas le monsieur. Non, ce n'est pas une parade nuptiale. Salut. Salut. Alors, tu as peut-être remarqué... Oh, c'est quoi tout le monde? Laissez-moi faire mon intro. Tu l'as peut-être remarqué, ça, c'est la nouvelle Ducati Hypermotard. Allez, je te montre quelques images, c'est parti. Si Ducati est bon pour faire un truc, c'est de faire des motos qui font mal. Autant sur le plan des performances que sur le plan efficacité à détruire un postérieur. Et cette nouvelle Hypermotard 950 ne déroge pas à la règle. C'est clairement une machine imaginée dans le but de taper des chronos plutôt que de jouer la carte de l'endurance. Pour autant, elle fait de réels progrès en termes de viabilité. Non, je déconne, on s'en fout putain. Alors, la voilà, en statique. Donc la nouvelle Hypermotard 950. C'est marqué même ici. Alors, on retrouve les deux pots sous la selle comme sur l'ancienne Hypermotard, qui est quelque chose que j'adore. Le bras oscillant qui est super sympa, d'ailleurs c'est un monobras. Je vais passer de l'autre côté et pas me faire écraser. Avec la superbe jante. Youp. Ah, elle est plutôt sympa. On a un éclairage full LED, une fourche réglable Marzocchi, un freinage confié à Brembo avec un seul piston à l'arrière et je dirais 4 par étrier à l'avant. On a les clignotants intégrés dans les protège-mains que je trouve vachement sympa. La selle totalement inconfortable. La preuve en live. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est la souffrance. Ah ouais. Oh, ça fait du bien, dis donc. Comme tu peux le voir, on se rend vite compte qu'elle n'a pas été inventée pour la balade bucolique. On retrouve une position type Supermotard, on est donc tout droit, avec les jambes bien pliées et en arrière. Le guidon est placé bas et la selle est perchée assez haut. Cette dernière est fine, ce qui permet au petit gabarit de pas trop galérer une fois dessus. La sportivité est de mise. Pneus brûlés et cale-pieds limés, cette italienne est une arme. Bon, maintenant que t'en sais plus sur cette Ducati, on va passer au côté technique. C'est parti. Ah oui. Ah oui. Bon, tu t'en doutes, hein, la Hypermotard 950 est une très bonne moto dans l'ensemble. On va passer sur les différents gros points en comparant mon ressenti live et mon ressenti après avoir eu le temps d'y réfléchir, histoire d'avoir un avis plus complet. Donc, on va parler du moteur, des suspensions, du freinage, de l'électronique et enfin du ressenti général de la moto. Le moteur, lui, il est super joueur. Il est assez doux en dessous de 5000 tours et à partir de 5500 tours, on a une claque. Genre, wow, ça pousse. Et ça tire jusqu'en haut et... Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le moteur est plus ou moins bipolaire. Bon, pour commencer, en bas, c'est une Ducati, ça vibre. Le comportement à bas régime va s'apparenter à une séance de rodéo. Ensuite, on va avoir une plage jusqu'à 5000 tours minute qui est vachement douce, sans à-coups ou grosses vibrations. On pourrait presque se balader avec ça. Et enfin, on va avoir un coup de pied dans le fondement passé les 5500 tours minute qui va te filer la banane et te tracter sec jusqu'à la fin du compte tour. Bon, alors, ce qui est au niveau du ressenti sur la moto, c'est déjà... C'est un vélo, ça bouge de gauche à droite hyper facilement et ça manque d'ailleurs un tout petit peu de stabilité, mais je me demande si c'est pas lié au réglage actuel de la suspension qui est peut-être un peu mou. Oui, les suspensions sont réglables d'ailleurs. Elles font plutôt bien le taf, elles encaissent bien, mais je trouve qu'actuellement, comme dit, c'est sûrement lié au réglage, elles plongent un peu et ça manque un peu de rigueur sur les virages. Pour le coup, c'était bien une histoire de réglage. Une fois la moto réglée, elle réagit bien plus sainement. Pas de souci à se faire de ce côté-là. Freinage à l'avant, c'est top. Il y a du mordant, il y a du feeling et il peut t'arrêter la brêle comme rien du tout. Par contre, l'arrière, il est un peu vide. Il
manque un peu de force. Je sais pas, j'ai un feeling un peu bizarre avec, comme s'il était... Vous savez, s'il y a une bulle d'air dedans. C'est assez bizarre. Pourtant, je ne pense pas qu'il y en ait une. À mon avis, il est juste très doux. Hop là. Pour ce qui est de l'embrayage et de la transmission, la boîte de vitesse est un peu dure, mais je pense que c'est une volonté de chez Ducati, oh là, sacrée machine, de faire ça comme ça, étant donné que ça reste, je sais pas, il y a un feeling assez particulier, mais qui est super agréable. Je sens les vitesses passer même avec mes bottes de cross. Oui, j'ai mes bottes de cross. Ah, lui, il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Oh là là, il a l'air con. Wouhou! Hop. On a un embrayage à commande hydraulique, plutôt pas déconnant du tout, qui est assez doux. On devrait pas trop se casser les doigts dans tout ce qui est bouchon. Bien sûr, en plus d'une bonne partie cycle et d'un chouette moteur, cet hypermotard vient aussi tout équipé au niveau de l'électronique. ABS qui fonctionne en courbe, 3 modes de conduite, traction control, anti-wheeling, tout ce qu'il faut pour s'en donner à cœur joie sans pour autant se laisser une trace au fond du slip en cas d'erreur. Mon ressenti général sur cette moto est très positif, pour peu qu'elle soit utilisée pour faire ce qu'elle fait le mieux. Elle a un potentiel d'attaque vraiment pas déconnant et du moment qu'on dépasse pas les 150 km en une traite avec, bah elle laisse que des bons souvenirs. Après c'est pas faux, elle fait mal au cul, mais elle se rattrape du moment qu'on arrive en courbe. Une fois bien réglée, cette beauté fatale sait charmer son pilote. En plus, les révisions sont espacées de 15 000 km. On dirait que le cliché de la Ducati pas fiable a fini par se faire la malle. Bon, sur ce, je te laisse avec les spécifications techniques de la moto. Moi, je m'en vais boire une bière bien méritée. Avant de partir, un gros merci à l'équipe de Ducati Mulhouse sans qui cet essai n'existerait pas. Je te laisse le lien dans la description.